Vous l'avez entendu, c'est une première. 2 journalistes ont infiltré la secte Raël. Des révélations dans un instant, une confrontation également. Mais nous avons voulu d'abord disséquer le fonctionnement des sectes pour ne pas se laisser avoir. Regardez cette enquête de l'équipe dont on ne peut pas plaire à tout le monde. De Madonna et son fameux fil rouge de la Kabbale, nouveau mouvement sectaire, à Travolta et sa promotion de la scientologie. Ils font la une des magazines, arrangent des rencontres médiatiques et donnent une image glamour à des organisations qui ne le sont franchement pas. On dit c'est une secte, mais qu'est-ce que c'est une secte? Des stars mondiales pour servir des mouvements dangereux. Pourtant, comment oublier que les sectes, ce sont aussi des assassinats ou des suicides collectifs? Rappelez-vous, 1996, 16 membres de l'ordre du Temple solaire sont retrouvés morts dans une forêt du Vercors. Qu'ils soient raéliens, témoins de Jéhovah ou scientologues, ils utilisent tous les mêmes méthodes. Séduction, isolement, terreur. Avec le même objectif, s'enrichir et réaliser les fantasmes du gourou. Décryptage des mécanismes sectaires. Ronnie Barth disait dans ses écrits « Je ferai de vous des esclaves heureux ». Tout un projet de société. René Barth, fondateur de la scientologie, l'une des 170 associations vouées au culte, considérées comme sectaires en France. 250 000 adeptes sont sous leur influence. Leur point fort, exploiter la détresse humaine. Dominique a passé 13 ans chez les Raéliens. Mère de 3 enfants, elle était au plus mal quand elle a succombé à leur apparente compassion. À ce moment-là, j'étais quand même dans une situation très très difficile avec mon mari. J'étais ce qu'on peut appeler une femme battue, quoi. Donc je pense que d'avoir rencontré un groupe aussi à l'écoute, c'était ce dont j'avais besoin. Michel et Jean-Marie se sont rencontrés chez les témoins de Jéhovah où ils ont passé 23 années de leur vie. Depuis 6 ans, ils sont parvenus à se défaire de leur emprise. Quand tout le monde me rejetait, eux, ils m'acceptaient. Love bombing. Oui, c'est ce qu'on appelle le love bombing. En fait, ils vous surchargent d'amour et d'affection, mais cela n'est pas gratuit, mais vous ne le savez pas. C'est l'état de faiblesse qui prime. Ça veut dire que si vous avez un problème, eh bien, ils vont à ce moment-là baser tout l'endoctrinement là-dessus. Ils vont vous faire miroiter que vous pourrez par exemple revoir vos chers disparus. Les sectes ciblent donc les plus faibles. Exemple au cœur de Paris, parce qu'il est désormais interdit de faire ouvertement du prosélytisme. C'est sous couvert d'une association de lutte contre la drogue que l'église de Scientologie distribue ses tracts. En moins d'1 minute, les questions de drogue sont relayées au second plan pour aller à l'essentiel, l'église de Scientologie. C'est une association de 1901. Le but en fait c'est de faire savoir ce qu'est la drogue. On n'est pas là pour faire de la prévention dans le style où on va dire non, la drogue c'est quelque chose, venez on va se le dire parce qu'il y a des messieurs. Et j'ai invité voilà, donc en fait on est parrainé par l'église de Scientologie, donc effectivement à chaque fois il y a toujours des gens qui viennent nous chercher des noises parce qu'ils ne savent pas ce que l'église de Scientologie, vous voyez ce que je veux dire? Les sectes utilisent toutes les mêmes méthodes avec un même objectif, asseoir leur pouvoir et vider les portefeuilles. Certaines sectes comme la scientologie, mais il y en a d'autres qui fonctionnent de la même manière, on va vous dire qu'on peut vous aider, mais ça coûte de l'argent. C'est un électromètre, sorte de détecteur de mensonges. Moi, je l'avais acheté 45 000 francs. Vous imaginez que quand vous faites un investissement pareil, vous tenez à votre investissement et que vous-même vous finissez par croire qu'il a beaucoup de valeur puisque vous avez dépensé beaucoup d'argent. Les femmes vendaient leurs bijoux. Vous imaginez? Nous, il nous est arrivé de donner des sommes faramineuses, à l'époque 50 000 francs belges, alors que nous étions en rouge à la banque, parce qu'il fallait gagner notre paradis. Mona Vasquez avait 20 ans quand elle a été recrutée par la Scientologie à Toulouse. Pour exorciser ses 8 années passées dans la secte, elle a écrit un livre. Depuis 14 ans, elle vit enfin libre. Dans le contrat qu'on signait avec la Scientologie, si jamais un jour on quittait la Scientologie, eh bien on devait rembourser ses cours aux scientologues. Ce qui est parfaitement illégal du reste. Mais on est tellement tenu par la terreur, c'était des papiers bidons hein, bien sûr, mais on est tellement tenu par la terreur que quand effectivement je suis sortie de la Scientologie, effectivement j'ai fait les prêts pour rembourser les cours que j'avais suivis. L'une des principales missions, le prosélytisme par le biais de la vente de livres. Encore un bon moyen de se faire de l'argent sur le dos des adeptes. Nous, on achetait donc les périodiques et les livres au comptoir des publications de la salle à laquelle on appartenait. Et puis alors on allait chez les gens et on demandait sans bénéfice, on demandait le même prix qu'on les avait payés.
Si naturellement on ne savait pas les placer, ce qui était souvent le cas, c'était des invendus, c'était pour notre pomme. On a mis sur pied une technique de porte-à-porte, comme les témoins de Jéhovah. Il y avait des comptes rendus mensuels, hebdomadaires et mensuels, des ventes des livres, des remises de récompenses pendant les stages pour le meilleur vendeur. Et moi, je connais 2 meilleurs vendeurs, un Italien et un Français, qui sont devenus guides parce qu'ils vendaient beaucoup de livres. Pour faire d'un individu un adepte docile, une méthode imparable, l'isolement. Tout ce qui est dedans est parfait et pur et magnifique et va vers ce monde nouveau, tandis que tout ce qui est dehors, c'est-à-dire les amis, la famille, les relations professionnelles, tout ça, c'est nul. On nous dit tout le temps qu'à l'extérieur, ce ne sont que des congelés, des primitifs, des abrutis qui n'ont rien compris, donc... enfin... Oui, je pense qu'on tend progressivement à se couper de sa famille. Même dans la vie sentimentale, il n'est plus question de libre arbitre. Encore une fois, l'adepte doit se soumettre au bon vouloir du gourou. Sonia Jougla est psychologue clinicienne. Il y a 20 ans, elle s'est spécialisée dans l'aide aux victimes des sectes. Toi, tu fais l'amour avec un tel. Et toi, tu te maries avec un tel. Toi, tu fais des enfants avec un tel. Et on a ce qu'on appelle les mariages cosmiques, les enfants cosmiques, c'est-à-dire que ce sont des mariages arrangés par le gourou, qui va le faire selon ses fantasmes. Parce qu'il faut bien comprendre qu'une secte, elle est un petit peu la mise en acte des fantasmes du gourou. La sexualité est dirigée, plus grave encore, elle est imposée. Il y a les sectes qui prônent l'abstinence afin que les adeptes ne se consacrent qu'à la tâche. Et souvent, le gourou, d'ailleurs, se permet quand même de choisir ses préférés ou préférés eux. Et il y a les sectes qui prônent plutôt une sexualité totalement débridée. Une sexualité débridée chez Raël surtout. Exemple le mois dernier dans le Playboy canadien, Raël pose avec sa garde rapprochée, un argument très séduisant pour convaincre de futurs adeptes. Il y a quand même une sexualité très libérée. Beaucoup d'échanges de partenaires. Plus on est libéré sexuellement, plus on est éveillé. Une sexualité libérée qui prend des tournures bien sombres quand Raël mêle les enfants à l'éveil sensoriel. Les enfants ont besoin de contact physique. Il n'a jamais été écrit, regardez bien les pages du livre, de contact sexuel. Mais là, les gens disent « Ah là là, c'est affreux, ils masturbent les enfants ». Pas du tout. On peut toutefois y lire. Combien de fois certains d'entre nous auraient-ils souhaité être embrassés par leur père, caressés, pétris, manipulés? Une prose ambiguë, certainement mal interprétée par ces 2 Raéliens, condamnés en 1997 à 3 ans de prison ferme pour le viol d'une fillette de 11 ans. Raël disait toujours qu'il valait mieux pour une jeune fille être initiée par quelqu'un d'expérimenté plutôt que par quelqu'un de son âge. Bon, on pourrait ouvrir le débat, hein. Mais je sais quand même que pas mal de guides ont initié des jeunes filles. Alors quand on me dit des jeunes filles, à partir de... Moi, ce que j'ai pu voir, ce sont des jeunes filles de 16, 17, 18 ans. Ma propre fille, qui avait moins de 18 ans quand elle était dans le mouvement, a été sollicitée par des guides. Une des doctrines était de faire participer l'ensemble des adeptes, les enfants y compris, à ce qu'il appelait l'éveil sensoriel, c'est-à-dire qui était ni plus ni moins de conseiller aux parents, grands-parents, aux proches de pratiquer un éveil sexuel sur leurs propres enfants. Donc on peut voir, ce sont tout simplement des actes dans le code pénal que l'on appelle les actes de pédophilie. Depuis 2 ans, grâce à Catherine Picard, auteure de la loi Abou Picard, une secte peut être interdite et dissoute après 2 condamnations. Une lueur d'espoir pour toutes les victimes de gourous et de leurs fantasmes manipulateurs. Et on est heureux d'accueillir sur ce plateau Brigitte McCann. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes accompagnée de Chantal Poirier, vous êtes journaliste, reporter, photographe. Exact. Vous travaillez Bonsoir. toutes les 2 au Journal de Montréal. Et vous avez infiltré la secte Raël. Votre livre sort aujourd'hui en France. Raël, journal d'une infiltrée. Exactement. Vous êtes resté 9 mois clandestinement dans la secte Raël. Vous allez nous raconter dans un instant. Mais d'abord, comment ça s'enclenche l'histoire? J'imagine que quand on lit votre livre, on le découvre. C'est au moment où Raël annonce qu'il a cloné un bébé que là, on vous demande d'y aller. C'est ça? Comment ça se passe? Racontez, Brigitte. À la suite de l'annonce faite par Brigitte Boisselier, qui est la présidente de Clonaid, une compagnie de Raéliens, mon patron a décidé de nous envoyer infiltrer le mouvement raélien parce qu'il a ses quartiers généraux au Québec, tout près de Montréal. Et donc là, vous y allez, d'abord toute seule? D'abord toute seule pendant 1 mois.
je vois que l'enquête prend du sérieux, devient quelque chose d'intéressant. Donc, je trouve un stratagème pour infiltrer, pour introduire une collègue photographe dans l'enquête qui va me fournir des photos et aussi qui va rendre ça un petit peu moins risqué pour moi d'être là. Alors, racontez déjà comment le truc s'enclenche. Comment, quand vous dites j'infiltre et je reste un mois, comment vous infiltrez au début? Ça se passe sur Internet. Hein. Comment on arrive déjà à être en contact avec les Raéliens et comment on arrive à rentrer clandestinement dans la secte Raël? D'abord, il ne faut pas poser trop de questions. Les questions à caractère, au sujet du clonage humain éveillaient des soupçons, je l'ai vu tout de suite. Donc, je me suis simplement fait passer pour une curieuse. J'ai suivi le même processus que n'importe quel nouvel adepte. J'ai été à des réunions d'information au départ. Ça commence comment? Par Internet au départ? Vous vous inscrivez? Oui, j'ai vu le numéro de téléphone sur Internet. J'ai appelé, on m'a dit qu'il y avait une rencontre mensuelle à tous les mercredis à tel endroit. Ils vendent des Tupperware et tout ça. C'est ça, non? Comment? Ils vous ont pas vendu des Tupperware? Non, mais dès la première rencontre, on m'a offert d'acheter des livres. Ah oui. Immédiatement. Ah oui, oui. Et donc là, vous y allez comme ça au départ un peu naïvement, enfin vous vous donnez l'impression d'être une naïve. Exactement, d'avoir entendu parler du mouvement dans les médias et de vouloir en savoir plus. Et là, on découvre quoi? Comment ça se passe au début? Il y a deux axes qui reviennent systématiquement. C'est d'abord les médias, qui sont présentés comme des manipulateurs, et puis on va venir l'apologie du sexe libre. Ça, il y a des exemples frappants dans votre livre. Mais comment quand on est comme ça au début, comment on s'adresse à vous? On a commencé en se bâtissant en premier des identités fictives. On a travaillé là-dessus parce que c'est important d'arriver là puis pas rester pris avec des questions qui auraient pu semer le doute. Alors, on a commencé comme ça. Donc, on avait un faux nom de famille, on s'est pris un mail, un casier postal et on s'est bâti un faux passé, si vous voulez. Alors, on avait un faux métier de façon à ce que ce soit impossible de nous retracer jusqu'au journal. Et alors là, vous avez été à un stage, par exemple, de Raélien, où vous découvrez un truc incroyable. Vous devez participer à un atelier de masturbation collective. À un moment donné, les 400 adeptes doivent se mettre nus. C'était durant une méditation sensuelle. Mais oui, c'est ça. Au départ, c'est ça. Il s'agit de soirées basées sur l'éveil des 5 sens et plus particulièrement le toucher. Vous écrivez. Dans une méditation sensuelle enregistrée par Claude Varillon. Donc, qui est Raël, enfin, qui est... Oui, en fait. Moi, j'hésite toujours à l'appeler Raël parce que c'est lui donner une crédibilité qui, à mes yeux, il n'a pas. Claude Varillon, oui, puisque c'est son vrai nom. Et alors, c'est le gourou, quoi, évidemment. Oui, exactement. Donc, on s'est retrouvés durant un stage de 2 semaines au milieu d'un groupe d'une 60aine de personnes. Tout le monde était nu. Et tout le monde nu? Oui, oui. Sauf nous ou 4 ou 5 autres personnes. Nous, on a refusé de se déshabiller complètement. Après, il y avoir des doutes quand vous avez dit non. Oui, mais d'ailleurs, l'animateur a pris le micro et a dit ceux qui hésitent à se déshabiller, faites-le, c'est pour votre développement personnel, c'est pour accélérer votre développement. Donc, il y avait une certaine pression, mais nous, il n'y en était pas question. Que Claude Varillon était développé à ce moment-là en voyant ses adeptes nus. Et c'est son développement personnel, c'est ça. C'est ça qui m'a vendu le développement personnel en raélien. C'est le mot qu'ils n'emploient pas, mais ça veut dire ça. Alors, durant la méditation, on nous fait entendre un enregistrement c'est une méditation basée sur les 5 sens. Donc, il faut se toucher un peu partout, incluant le sexe. Et il faut sentir ses aisselles, il faut sentir l'odeur de son sexe. Donc, se frotter le sexe et porter c'est un peu cru, là, en tout cas. Porter les doigts à notre nez pour bien sentir ça. Et à la fin, on nous demande de prendre une petite glace et de nous regarder l'anus pour admirer le dessin unique de notre anus, une partie qui est négligée, par où tout passe. Ça vous fait marrer, vous, Catherine? Alors, mais nous, on riait pas. Non, mais voyez, Marco, moi, je vous en ai voulu quand il y a eu les épreuves d'entrée ici pour moi. J'ai cru que c'était... voilà, non, c'est normal. Je croyais qu'avec la TF1 qu'on faisait ça. Il fallait montrer son anus pour rentrer. Là-dessus, c'est du sérieux, puisqu'il y a quand même là, vous étiez là dans un travail d'enquête, mais il y a des gens qui se laissent avoir là-dedans. Et comme on l'a vu dans le reportage de tout à l'heure, à la limite, si c'était un énorme bésodrome avec des gens consentants, on pourrait dire pourquoi pas. Mais on a vu, il y a une incitation à aller pervertir les plus jeunes et aller... vous avez vécu ça, le côté l'amour, ça doit se faire avec les enfants également, ou alors pas du tout? Tout ce qu'on a vu, nous, c'est des mineurs. On n'a pas vu d'enfants dans les rassemblements. D'accord. Et dû à la présence en raison de la présence de mineurs sur le site du stage, les Raéliens avaient été avertis de ne pas s'adonner à des ébats sexuels en public. Donc ça, vous ne les avez pas vus, les ébats. Mais vous en avez entendu parler des débats, des ébats beaucoup.
J'ai entendu, certains Raéliens voulaient coucher, par exemple, avec des jeunes filles mineures. Ça, je l'ai entendu. Et les mineurs étaient présents lors des séances là, dont vous parliez de développement personnel. Oui. Donc ça veut dire que les mineurs étaient quand même présents quand les adultes se déshabillaient, etc. Oui, parce que la nudité, on nous a aussi fait remarquer que la nudité n'était pas illégale. Ce sont les homosexuels qui sont illégales devant des mineurs. Alors il y a également tout ce qui concerne l'argent. Puisque l'idée, c'est, comme le disait Guy tout à l'heure, avec beaucoup d'humour, mais c'est quand même de racketter, hein, ça revient à ça, ça revient à racketter. Comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que vous avez découvert? Mais alors, le but du mouvement raélien, c'est de bâtir une ambassade. Bâtir une ambassade? Oui, pour accueillir le retour, pour accueillir les extraterrestres qui nous auraient créés à leur retour sur Terre en 2035. Et donc, c'est leur prétexte pour ramasser de l'argent. Oui, parce qu'il faut dire, puisque c'est ça à la base de Raël, c'est que Raël, enfin Claude Vorillon, raconte que lui, sa maman, a été inséminée par un extraterrestre et il est venu sur Terre, c'est le seul qui est en contact avec les extraterrestres, pour porter la bonne parole. C'est ça à peu près la base du mouvement. Et donc là, il arrive à avoir comme ça autour de lui des gens qui y croient, quoi. Exactement. Quand j'entends dire ça, j'ai comme un éblouissement. C'est-à-dire que ça fait 2 millénaires et 5 siècles, il y avait Socrate. Tu vois, et là, on en est avec des connards qui disent on va bâtir une ambassade pour accueillir des extraterrestres. C'est-à-dire que là, entre la. Les connards, ils vont entrer dans un instant, comme vous dites, vous allez leur dire les connards, puisqu'il y a deux Raéliens qui. Je réagis là, je ne sais pas ce qu'ils vont me dire. Peut-être que vous avez tort, peut-être qu'ils vont me démontrer la voie royale et que je vais devenir cosmique à mon tour. Restez avec nous sur Terre, Guy, c'est mieux. Hein. Mais c'est complètement hallucinant de penser la différence entre la progression, entre les progrès scientifiques et la régression de l'âme humaine. Ça me terrifie. Sur l'argent, racontez comment ils arrivent les membres sont constamment sollicités pour de l'argent. Il y a des quêtes constamment pour fournir un salaire à ce pauvre petit Claude Vorillon qui n'a pas de salaire et qui n'a pas demandé à être investi de cette mission-là et qui travaille très, très fort. Donc, nous, on a vu en une demi-heure environ, il a ramassé 9 200 $ lors d'un encan où il vendait des photos que lui-même avait prise de sa conjointe là, à moitié nue. Et ça se vend? Oui, que les Raéliens achetaient. Il y en a une qui s'est vendue pour 3 300 $, une autre pour 5 000 $. Des médailles, vous écrivez, qui peuvent être vendues jusqu'à 850 €. Vous avez une idée du chiffre global total de la secte des Raéliens? Ce qu'on a pu savoir durant une réunion à huis clos, donc entre membres du mouvement, c'est qu'en un an, dans les 12 mois précédant l'été 2003, ils avaient ramassé 1,8 million de dollars. $1 équivaut à peu près à 1,6 € à travers le monde. Et là-dessus, la France fait partie des 10 pays donateurs qui sont les plus généreux. Les plus généreux. Comment vous expliquez qu'il y a des gens, puisque vous les avez côtoyés de près, les adeptes, qui se laissent manipuler mentalement et qui épousent la cause de Raël l'extraterrestre? C'est très insidieux, l'endoctrinement. Moi, je ne suis pas une spécialiste des sectes, mais nous-mêmes, on a senti, quand on a passé 2 semaines avec eux, 24 heures sur 24, où on essaie constamment de changer ta pensée, on a senti l'effet que ça avait même sur nous. Et c'était d'ailleurs une de nos craintes. Vous dites un viol mental, hein? Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est comme si on essayait de s'insérer dans mon mental pour essayer de le changer au bénéfice du mouvement. Mais il faut être faible au départ, vous dites? Les gens qui étaient là, leur point commun, c'est une faiblesse de la vie qui fait qu'ils ont trébuché à un moment donné et donc ils arrivent là avec une sorte de faiblesse intellectuelle? Certainement. Certainement, il y en a une partie qui sont comme ça. Est-ce que ces gens-là, vous sentez que ça leur faisait du bien? Pour certaines personnes, ça les protégeait, ils avaient le sentiment d'être protégés. Nous avons suivi une Raélienne qu'on appelle Manon dans le livre de plus près. Elle avait l'impression d'avoir trouvé une famille, mais moi, elle me faisait un peu pitié parce qu'elle offrait tellement d'argent et de son temps au mouvement, un mouvement qui n'est là que pour servir Claude Vorillon. Donc, c'est un petit peu, il y a deux côtés. Et toutes les deux, est-ce qu'à un moment donné, vous en êtes sortis intactes de cette enquête de 9 mois ou alors vous aviez laissé quelques plumes parce que comme ça, le harcèlement intellectuel, au bout d'un moment, on a beau être armé, être journaliste, avoir un sens de la curiosité extrêmement développé, on n'en reste pas moins des humains pour le coup et pas des extraterrestres et ça vous a un peu fait vaciller ou pas du tout? Moi, je trouve que ça a été un moment de réflexion plutôt. Quand je suis sortie du mouvement, j'ai trouvé surtout que les gens étaient très naïfs, qui embarquaient dans n'importe quoi, qui questionnent pas, qui portent aucun jugement sur ce qui est dit devant eux et ils acceptent tout. Sur la vulnérabilité des gens, ça m'a touchée. Et sur vous, est-ce qu'à un moment donné, ça a eu un effet sur vous? Oui, moi, chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, c'est certain que j'ai le réflexe de me poser la question, est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'une secte? Mais je crois que ça va. Oui, c'est certain, mais je crois que ça va s'estomper avec le temps. Et maintenant que vous êtes à visage découvert, votre vie, ce que veut dire Marco, c'est dans votre vie personnelle, on ne connaît pas. Est-ce qu'à un moment, ça aurait pu vous faire du bien?
Moi, je crois pas, parce que tout repose sur ce que moi je considère des inventions complètement farfelues, dans le but de faire plaisir à un homme. Est-ce que vous, aujourd'hui, que vous témoignez à visage découvert, vous êtes harcelé par les Raéliens qui, nous ont appris toute la semaine, par exemple? Il y a d'abord eu un reportage. Dans les semaines qui ont suivi ce reportage-là, il y a eu 2 manifestations de Raéliens devant le Journal de Montréal. Ils dénonçaient le harcèlement médiatique dont ils faisaient objet. Et dont ils bénéficient. Alors de que la même façon, c'est ironique, mais c'est ça, parce que c'est eux qui ont demandé à être l'objet d'autant d'attention médiatique en annonçant le soi-disant clonage d'un humain. Et 750 millions de dollars gratuits, disait Raël. Les médias lui avaient offert cette campagne médiatique. Mais c'est d'ailleurs ce qu'on a découvert pendant cette enquête-là, c'est que les Raéliens se servent de causes médiatisées pour faire parler d'eux, alors qu'ils ne croient pas nécessairement à ces causes-là. Mais est-ce que vous êtes harcelé aujourd'hui, quotidiennement, ou pas du tout? Plus vraiment. Plus maintenant. Non. Alors, vous ne voulez pas rencontrer d'adeptes du gourou parce qu'il y a des procès qui se passent au Québec, c'est ça? Vous ne voulez pas avoir affaire à eux? En direct, ils ont des propos diffamatoires à mon égard, des attaques personnelles, complètement mensongères. Et Alors, on va vous remercier. On va signaler votre livre, Raël, Journal d'une infiltrée, Brigitte McCann, Chantal Poirier. On va vous demander de laisser votre place à 2 membres de la secte Raël. Princesse Loana, Guy, enfin, son vrai nom, Elsa Kabbalah, il faut l'appeler Princesse Loana, je vous laisserai l'appeler comme ça. Et Nora Kerash, qui seront là dans un instant. Et on va leur demander comment ça se passe de l'intérieur et ce qu'ils font là-bas. Merci à toutes les 2. Merci à vous. Allez-y. Et on va les accueillir et leur demander... Installez-vous. Je voulais vous remercier. Oh, merci. Installez-vous. Bon. Qui est Princesse Loana là-dedans? Luna. Ah, Luna, pardon. Moi, je suis un peu... Oh, Luna, c'est une autre. Ne confondons pas. On pourrait être, mais bon. Et Elsa, donc c'est donc vous? Non, c'est Nora. Ah, pardon. Ah oui, mais en fait, vous avez tellement de noms. Princesse Lona et Nora. Nous sommes très riches. Et donc, est-ce que, comme vous, comme Raël, vous êtes extraterrestre? Non, pas du tout. Non. Enfin, moi, je crois que je suis... Excusez-moi, je m'installe bien d'abord. Installez-vous bien. Voilà. Je suis terrestre. Ah. 100% biologique. 100% biologique. Voilà. Hein. Guy? Et Raël est lui extraterrestre. Non, non là, je suis sérieux. J'ai entendu sur France 2, donc une chaîne de qualité, une interview donc, de sa maman. Vous allez me confirmer si ce que je dis est vrai. Où donc lui affirme qu'il a été conçu un peu comme Jésus. C'est-à-dire par, comment on appelle ça, l'Immaculée. Voilà. Et donc, ce sont des extraterrestres qui sont arrivés dans la chambre de sa maman. Et donc, ils interviewaient sa maman en lui disant, mais elle s'est rendue compte de... Et donc, sa maman disait, je jure, c'est authentique, hein, sa maman disait, bah oui, c'est possible, ce que dit mon fils, ils sont peut-être venus. Moi, je me suis rendu compte de rien, mais je dors la fenêtre ouverte. Bon. Mais c'est vrai. Donc... Si vous voulez, ça c'est la base de tout. C'est la base de tout. Vous croyez à ça? Sérieusement, vous croyez à ça? C'est pas, vous aviez pas fumé un énorme truc avant de rentrer là-dedans? On ne prend pas de drogue. Bah, vous devriez peut-être essayer, peut-être ça va vous ramener dans le j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de prendre des drogues. Mais vous croyez à ça? Vous croyez vraiment à ça? Alors écoutez, c'est pas une croyance, c'est une compréhension plutôt. Ah, une compréhension. Oui. En ce qui me concerne, je vais vous dire une chose, ça n'a pas changé qui je suis. J'ai toujours cru aux extraterrestres. Ah. On m'a jamais dit ce que je devais faire. Les gens de ma famille le savent, je suis quelqu'un qui a du caractère, je me laisse pas faire. Et sincèrement, quand j'ai lu le bouquin de Raël, je me suis dit, ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. Ouais, ça jusqu'à là, tout le monde vous suit parce que tout le monde dit ça, ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. Je suis pas plus stupide que quelqu'un d'autre. Et a priori, je me suis dit, ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. Voilà. Alors, moi, j'ai dit la même chose dans le bouquin d'André Santini. C'est pas vrai, je me suis dit, c'est pas vrai. Tu t'es dit, c'est pas vrai. J'ai dit, c'est pas vrai. Donc, qu'on soit bien clair. Maintenant, je me suis dit. Sur vous, sur les adeptes. C'est comme les gens qui votent Front National. C'est-à-dire, il n'y a pas à dire que ces gens-là sont des cons, etc. Ils ont leurs raisons, comme disait Brel. Donc, j'imagine que vous avez vos raisons. J'ai mes raisons. Mais maintenant, sur le reste, permettez-nous d'avoir les nôtres, de penser que c'est une vaste fumisterie. Je vous comprends complètement. Et alors, c'est une grande séance de Alors moi je vais vous dire ce qui m'a convaincu. Ça, enfin une question, ça fait du bien. Merci Lio. Faites gaffe, vous allez aller aux séances de masturbation collective, Lio. J'ai toujours eu des valeurs qui étaient la liberté individuelle, la liberté de faire ce que je veux. Je me suis dit, si je suis née en Afrique, alors je vais avoir un mari qui aura 10 femmes. Si je suis née au Tibet, j'aurai une femme, je serai mariée avec le mari et les frères. Et moi je me suis toujours dit, depuis toute petite, j'aurai une sexualité comme je veux l'avoir. Là, ce qui est beaucoup moins drôle, c'est avec les enfants. Non, excusez-moi,
qui est beaucoup moins drôle, c'est avec les enfants. Quand on lit des choses, le statut du père ne doit pas durer toute la vie, on doit savoir grandir. Et ces deux superbes demoiselles m'ont surpris. C'était un père qui dit ça, elles s'affirment, elles deviennent déjà des femmes. C'est dans un journal de Raël, Apocalypse. C'est absolument abominable quand même. Nous condamnons la pédophilie. C'est votre choix, c'était donc d'avoir une sexualité avec un mec des petites couettes comme Brigitte Fontaine. C'est vrai. Peut-être. Le truc, c'est qu'il faudrait qu'on arrête une bonne fois pour toutes avec cette rumeur. Nous condamnons catégoriquement la pédophilie. Ça, c'est clair. Ça, c'est écrit dans votre journal. C'est écrit dans votre journal. Nous l'avons toujours condamné. Alors, parents, caressez vos enfants, embrassez-les, laissez-les en faire autant. Vous savez, c'est tellement vicieux. Ce qui est bizarre, c'est que si on prend. Je demanderais à Lyon, vous avez des enfants, est-ce que vous les prenez sur vos genoux? Est-ce que vous leur faites des bisous? Mais oui. Eh ben voilà, c'est tout. Enfin, elle a pas été ces mots-là, on les emploie nous aussi, c'est vrai. Voilà, le truc c'est que. Mais il y a une ambiguïté parce que vous avez vu les gars qui ont été condamnés. 4 adeptes reconnus coupables de corruption de mineurs pour avoir imposé des relations sexuelles à des adolescentes de 15 ans s'ils ne sont pas laissés comme ça. C'était en privé et je vais vous dire une chose. Il y aurait une personne, mettons, Monsieur Carlier, vous avez une fille, vous regardez un film à la télé. Il y a 2 fils. Vous avez 2 fils, bon. Vous regardez la télévision et vous voyez une scène d'amour, par exemple, vous pourriez être condamné pour corruption de mineurs. Est-ce que vous le savez ça? C'est ça la corruption de mineurs. C'est-à-dire, vous regardez un film, mettons un film porno, votre fille entre, vous pouvez être accusé de corruption de mineurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout, parce qu'il y a des émissions qui font beaucoup de mal aux enfants, par exemple sur TF1, et qui sont absolument pas condamnées. Non mais je suis sérieux là. Mais là, on n'est pas sur le même registre. On n'est pas dans le même registre là-dessus, ça c'est un problème de loi. Mais a priori, l'ambiguïté sur les mots, elle entraîne quand même les gars qu'on a vus là et qui sont condamnés. Qu'ils soient raéliens ou pas, nous condamnons la pédophilie. Très bien, c'est au moins une bonne chose. Et quand Raël dit avoir visité une planète qui abrite une civilisation ayant 25 000 années d'avance sur nous, cette planète est située à 1 année-lumière de la Terre, tout ça... Écoutez, moi je m'en fous un peu. Je vais vous dire sincèrement, je me fous de cette histoire. Vous dites comme vous dit Hélène, j'y crois pas, mais à tout hasard, j'emmènerai un slip de rechange. C'est pas ça, c'est que... Non, c'est important. Pour moi, quand j'ai lu ce bouquin, je me suis dit si c'est vrai ou si c'est pas vrai. En tout cas, je veux rencontrer le gars, ça c'est sûr. Quand je l'ai vu en face, Raël, pour la première fois, je lui ai dit, je sais pas si t'es un charlot, mais en tout cas, le bouquin que j'ai lu, il est super. Et j'engage tout le monde. Franchement, je vous encourage à le lire. Quoi. Formidable. Parce que nous, en tout cas, nous non. Mais bon. Y a pas de souci. Chacun, la liberté, ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous prenez la liberté. André Santini, allez-y parce que les rapports. Parce qu'en même temps, on en rigole et il y a quand même des tas de gens qui se laissent. Ça a été un coup de pub. Juste pour finir sur le bouquin, Marco, les gens peuvent le lire. Non, mais pour le lire, il faudrait l'acheter. Pour l'acheter, ça donne de l'argent. Oui, mais ça fait rien. Ça va les faire marrer. Nous, ça nous a fait rire. Mais donc ceux qui vont l'acheter, qui vont se faire piéger par Raël, comme je l'ai dit tout à l'heure, demain ils seraient fait piéger par l'alcool. C'est à un autre niveau, Monsieur Santini, qu'il faut aider ces gens-là. La solitude dont je parlais, les gens paumés, etc. C'est à votre niveau, ça. C'est à votre niveau. Il y a une loi. Vous voyez les plans dans lesquels ils tombent, quoi. C'est assez terrible. Alors le truc, c'est drôle parce que si Jésus arrivait demain, je sais pas, si Jésus arrivait demain, mettons... mais Jésus, il a demandé à personne de le sucer. Non, mais... Et de lui donner de l'argent avec. Pour terminer, André Santini. Pour terminer, le mot de la fin, André Santini. Non, mais c'est la réalité. André Santini, vous vouliez conclure. Le clonage. Alors ça a été un coup de pub parce que finalement, il n'y avait rien de vrai. Alors écoutez... Le clonage, il y a une loi qui est passée le 6 août dernier, une loi de bioéthique qui nous interdit de donner notre opinion sur le clonage. En France, ici, on n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. Tant mieux. Alors, on va vous offrir ce livre. C'est intéressant parce que ça, c'est le début. On va vous donner le livre au cas où vous découvrir des choses. Prenez-le quand même. Et on vous souhaite bon courage. Et je voulais les remercier vraiment parce qu'au moins dans ce qu'elles écrivent, il y a des choses qui sont vraies. Entre autres, elles peuvent dire qu'il n'y a effectivement pas de pédophilie et ça, ce serait vraiment qu'on arrête là-dessus. On vous souhaite bon courage en espérant que vous en sortiez. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On en vient, elle a été sage depuis le début, à la révélation de la semaine.